Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. Je vous ai entendu dire il y a quelques jours, les conditions ne sont sûrement pas réunies pour que les Verts rentrent au gouvernement. Il y a ce soir 3 ministres ou secrétaires d'État écolos, Emmanuel Cos, Barbara Pompili et Jean-Vincent Placé. Ils ont trahi ? On ne peut pas parler de trahison, il n'y a rien de si dramatique, mais je considère toujours que les conditions ne sont pas réunies. Au fond, le vrai remaniement ministériel, il a eu la semaine dernière, quand Christiane Taubira a claqué la porte du gouvernement et que Nicolas Hulot a refusé d'y entrer, y compris à l'époque, c'était vice-premier ministre avec un très grand, parce qu'il considérait que les conditions n'étaient pas réunies. Oui, une semaine après, vous en avez 3. Mais j'en ai 3, mais j'en ai 2 qui, depuis des mois et des mois, gesticulent pour rentrer au gouvernement sans aucune condition. Je regrette que l'ex-secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts ait fait ce mouvement-là, mais je continue à penser qu'au fond, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Ça fait des semaines qu'on a des signaux très négatifs du gouvernement sur l'environnement, sur l'écologie, que ce soit la décision de Manuel Valls sur les boues rouges en Méditerranée, les milliards investis à fonds perdus dans le nucléaire au détriment des énergies renouvelables dont les investissements s'effondrent dans notre pays, Notre-Dame-des-Landes. On va en parler dans un instant. Et aujourd'hui, au fond, après le départ de Christiane Taubira, on rentre au gouvernement dans une année électorale où ce sont plutôt les clientèles qui sont servies en année électorale que des ruptures qui sont engagées vers la transition écologique. Mais je vous repose la question, Yannick Jadot. Est-ce que comme militant écologiste de longue date, vous-même, vous venez de Greenpeace, vous bataillez depuis des années pour un certain nombre de principes forts, est-ce que vous vous sentez trahi par l'entrée de vos 3 camarades qui ont quand même pris une décision lourde? Est-ce qu'ils font du tort à la cause écologique en France? Je pense qu'ils contribuent très largement à brouiller l'image des écologistes qui est déjà terriblement brouillée. Je veux dire, les gens, notre lisibilité stratégique, notre lisibilité politique est extrêmement faible pour l'opinion publique depuis quelques années déjà. Alors, Ça soir, contribue. C'est un désastre. Quand vous avez une secrétaire nationale de votre mouvement qui est porté par le mouvement pour représenter et gérer un parti politique et qui, au fond, sans discuter avec le mouvement, choisit de prendre un ministère, évidemment, c'est que notre mouvement est en très mauvaise santé. Après, moi, ils sont au gouvernement. S'ils arrivent à arracher quelques bonnes décisions, tant mieux. Mais je pense que malheureusement, leur chemin jusqu'en 2017 va être un chemin de croix, ça va être un calvaire, parce qu'au fond, ils vont devoir justifier des mesures qui n'ont rien à voir aujourd'hui avec l'écologie politique. Alors, parlons justement de Notre-Dame-des-Landes, puisqu'apparemment, sur ce dossier, Emmanuel Cos a obtenu l'organisation d'une consultation de la population sur le projet, et François Hollande l'a confirmé ce soir à la télévision. C'est un gadget, selon vous ? Ça fait des semaines que l'Élysée et Matignon turbinent sur cette affaire de consultation locale, de référendum local. Donc au fond, de toute façon, ils allaient le sortir. Moi, ce que je crains beaucoup dans cette affaire-là, c'est qu'aujourd'hui, on a démontré que l'analyse coût-bénéfice de Notre-Dame-des-Landes, du futur aéroport qu'ils veulent faire, est totalement bidouillée. L'analyse a totalement surestimé les avantages de Notre-Dame-des-Landes. L'option alternative, c'est optimiser l'aéroport actuel, Nantes-Atlantique, qui a été élu meilleur aéroport européen en 2011, donc qui est un bon aéroport. Ça, vous le dites depuis Et longtemps. pour ça, et pour ces deux, il faut que ceux qui vont être amenés à voter aient le choix entre, y compris 2 dossiers, mais 2 dossiers qui sont expertisés de manière indépendante, qui sont justes dans la réalité des chiffres. Si on n'a pas ça, si on ne connaît pas le périmètre de la consultation, ça peut tourner à la mascarade et au fond ne pas servir une sortie par le haut, mais au contraire enquister un peu plus ce dossier sur le territoire. Et dans l'hypothèse où la population locale dirait non à ce projet, dans cette consultation, est-ce que vous faites confiance à ce gouvernement qui compte quand même désormais comme numéro 2 l'ancien maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, on le sait, farouche partisan de l'aéroport. Est-ce que vous lui faites confiance à ce gouvernement pour tenir compte de la réponse que fera la population ? Si la population devait dire non, je ne sais pas, il y a un engagement du président de la République. Maintenant, il y avait un engagement du président de la République en 2012 qui était de ne pas engager les travaux tant que tous les recours ne seraient pas arrivés à terme. Visiblement, puisqu'il annonce des travaux dès octobre potentiellement, ils rompent avec cet engagement de 2012. Moi, j'ai vu un président de la République présider la COP 21 et nous dire à quel point il fallait arrêter les projets qui étaient contraires au climat.
il fait un nouvel aéroport qui va nous faire perdre des centaines de millions d'euros d'argent public et dévaster une terre agricole et riche du point de vue de la biodiversité. Donc, Mais peut-être il ne le fera pas. peut-être il ne le fera pas, mais moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'au fond, et le président Hollande et le Premier ministre Valls, qui en permanence, à chaque remaniement, nous ont dit on vous lâchera probablement Notre-Dame-des-Landes. On a l'impression que c'est un objet de négociation et non pas une conviction. Et c'est ça qui est terrible, c'est ça qui rend les gens fous. Yannick Jadot, vous êtes vous-même eurodéputé. Il y a une quinzaine de députés, en gros, verts à l'Assemblée. Ils vont être où, ces élus, pendant les 14 mois qui viennent jusqu'à la présidentielle? Dans la majorité, soutenant le gouvernement Emmanuel Cos et les 3 ministres qui viennent d'entrer, ou dans l'opposition critique face à ce gouvernement qui ont des individualités vertes? Vous avez bien vu que c'était pas Europe Écologie Les Verts qui avait rejoint le gouvernement. Donc au fond, là, on est plutôt sur une démonstration de faiblesse du président Hollande. Parce que pour avoir des écologistes, il est obligé d'en prendre de ceux qui étaient prêts à rentrer à n'importe quelle condition et il est obligé de débaucher la secrétaire nationale. Donc je trouve que c'est un aveu de faiblesse. Il n'élargit pas sa base politique. Simplement, il fait un jeu de bolto à 1 an de la présidentielle pour essayer de redistribuer les cartes, pour essayer de nous affaiblir. Tout ça n'est pas à la hauteur des chômeurs qui continuent à être de plus en plus nombreux, de la dégradation environnementale qui malheureusement dont on n'a pas inversé la tendance dans ce pays, et puis d'un effondrement de nos institutions. Quand on regarde ce remaniement, ça démontre à quel point nos institutions sont totalement à bout de souffle et que ce régime présidentiel est franchement à changer le plus rapidement possible. En un mot, Jean-Luc Mélenchon, candidat déclaré à la présidentielle, c'est une bonne nouvelle pour la gauche? C'est pas une bonne nouvelle parce que moi je défends, je suis un des initiateurs de la primaire des gauches et de l'écologie, où au fond on essaye de faire discuter, débattre, même s'engueuler si c'est nécessaire, toutes les sensibilités de gauche et écologistes, parce qu'on veut à la fois produire des alternatives aux politiques qui sont menées et puis avoir un candidat qui soit capable d'aller au second tour de la présidentielle. Là, franchement, elle est mornée, cette primaire. Ah non, elle n'est pas plurielle. mornée. J'étais encore ce matin avec les initiateurs de la primaire, Piketty et tous les autres, chez Cambadélis. Cambadélis, enfin, arrête de jouer au chat à la souris avec Mélenchon sur le mode « si Mélenchon n'y va pas, on n'y va pas ». Et Mélenchon qui dit « si Hollande y va, moi j'y vais pas ». Et là, ils vont participer au comité d'organisation, ils vont participer au débat. Donc je crois que quand 80% des électeurs de gauche et écologistes veulent une primaire, et ben à un moment, les appareils politiques, il faut qu'ils soient lucides, il faut qu'ils soient responsables et qu'ils participent à offrir un espoir à un peuple de gauche et de l'écologie qui est quand même sérieusement assommé et qui, à mon avis, ne sort pas totalement réveillé de ce remaniement. On suivra ça. Merci beaucoup, Yannick Jadot, d'être venu dans Europe Nuit.